Le Ramadan nous apprend à manger. Lorsque l'on jeûne le mois de Ramadan, la tradition prophétique accorde une importance au fait de manger quelque chose le matin. D'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui veut jeûner, qui mange quelque chose au sahur », rapporté par Ahmed dans son Musnad et authentifié par Shira al-Albani dans Sahih al-Jami'. Puis dans la journée, nous explorons la sensation de faim. Ressentir la faim revêt des bénéfices pour la santé. Explorer la sensation de faim tout en ayant la possibilité de pouvoir manger ensuite crée une interaction positive d'équilibre entre le corps et l'esprit, à l'origine d'une bonne santé physique et psychologique. Aujourd'hui, de nombreuses personnes qui vivent dans les pays de consommation ne sont plus habituées à ressentir la faim puisqu'elles ont la possibilité de manger à tout moment. Ce processus pourrait prédisposer à la dépression, mais aussi contribuerait à l'alimentation émotionnelle, à l'obésité, et de façon plus générale aux troubles du comportement alimentaire. Ce qui ouvre la porte alors à toutes les maladies car la plupart d'entre elles sont en lien avec les excès alimentaires. Puis vient la rupture du jeûne qui s'effectue dans la tradition prophétique par des dates. La date est un fruit. Puis vient la prière qui marque une pause entre la consommation de ce fruit, qui est la date, et le repas que certains préparent. Les spécialistes sont unanimes sur le fait qu'il est bénéfique de consommer les fruits avant le repas. Mais cela trouve également preuve dans le Coran. C'est ce que nous faisons inconsciemment lorsque nous jeûnons en suivant la sunna de rupture du jeûne avec les dates que nous allons prier, puis que nous mangeons notre repas s'il y en a un. Il s'agit alors du deuxième repas de la journée avec celui du petit déjeuner. Il n'est pas obligé de manger 3 repas par jour, mais plutôt de manger lorsque la faim se présente en dehors de tout état d'émotion, sinon cela s'appelle grignotage. On distingue 3 états alimentaires. L'état du besoin, qui consiste à couper la faim sans aller au-delà. L'état de satiété, qui vise à dépasser le seuil du besoin pour satisfaire l'appétit. Puis, tout ce qui vient au-dessus de cet état n'est que caprice, et l'on appelle cet état l'état d'excès. Un savant de Médine cite cette parole des compagnons qui ont dit « Nous sommes un peuple qui ne mangeons pas jusqu'à avoir faim, et lorsque nous mangeons, nous ne mangeons pas jusqu'à être rassasiés. » On a demandé à Sahl al-Tustari sur un homme qui mange un repas par jour. Il a répondu, c'est la manière de manger des véridiques. Puis, un homme qui mange 2 repas par jour. Il a répondu, c'est la manière de manger des croyants. Puis, un homme qui mange 3 repas par jour. Il a répondu, dites à sa femme, sa famille, de lui construire un mangeoire. Beaucoup pensent que lorsque l'on mange, il faut forcément appliquer la règle des 1/3. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un humain n'a jamais rempli un récipient plus mauvais que le ventre. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées afin qu'il tienne son dos droit, et s'il ne peut se contenter de cela, alors le tiers pour la nourriture, le tiers pour sa boisson et le tiers pour sa respiration. Ibn Rajab a relaté d'après un médecin non musulman qui est tombé sur ce hadith et qui a dit, si les gens mettraient en pratique ce hadith, les hôpitaux fermeraient. La première étape consiste donc alors à couper la faim avec quelques bouchées. C'est le degré du besoin qu'on a évoqué juste avant. Puis, si cela n'est pas suffisant, que la personne souhaite aller au-delà, dans ce cas, elle applique la règle des 1/3. Cette règle ne doit donc pas s'appliquer systématiquement, mais seulement si quelques bouchées pour tenir son dos droit ne suffisent pas. Cette règle vise à atteindre la sensation de satiété, mais pas la satiété en elle-même, et ce avec peu d'aliments, car le reste est comblé par l'eau et par l'air. Tout est fait donc pour éviter l'excès de nourriture, et nous savons aujourd'hui que cela est très nuisible pour la santé. Si un repas est fait, il est bénéfique de se réunir à plusieurs autour d'un même plat. Aujourd'hui, c'est chacun son assiette, chacun son plat. Selon Wahshi ibn Harb, rahimahullah, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dirent une fois, ô messager d'Allah, nous mangeons mais restons quand même sur notre faim. Il leur dit, c'est peut-être que vous ne mangez pas à un plateau commun. Ils dirent oui. Il dit, groupez-vous tous autour de votre repas, prononcez le nom d'Allah et votre repas vous sera béni. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le repas de 2 personnes suffit pour 3 et le repas de 3 suffit pour 4. Aujourd'hui en France, on ne meurt pas de faim mais plutôt d'excès, explique le docteur Frédéric Salman, nutritionniste. Il dit, il faut limiter nos apports pour arriver si possible à 2 repas par jour, ce qui est amplement suffisant. Sachez que de nouvelles traditions sont apparues au sein de la communauté musulmane où les excès alimentaires sont au rendez-vous et on le voit également à plus forte raison pendant le ramadan. Cela est nuisible pour le corps, mais également pour la foi, car ces repas font perdre du temps et sont difficiles à digérer, ce qui induit fatigue et paresse pour les œuvres salutaires comme la prière de nuit qui succède, et en plus de constituer une erreur, car Allah a dit dans le Coran, dans le sens approché à la traduction du verset, mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Si tu souhaites en apprendre plus sur l'alimentation ou si tu souhaites perdre du poids à raison d'1 kilo par semaine avec notre méthode basée sur la médecine arabe et la naturopathie, clique sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou le lien qui se trouve sur la biographie du compte.